Bonsoir à toutes et à tous. Ce mercredi, nous serons Chai Elul, le 18e jour du mois d'Elul. Le jour qui nous rend de la Chayout, de la vitalité dans le mois en général et dans notre Avodat Hashem en particulier de Elul, qui est Ani Ledodi Vedodi Li. Je suis vers mon bien-aimé, ça veut dire qu'on attend de nous un certain travail, Itaruta Diltata, un réveil du bas vers le haut. C'est à moi de faire le premier pas dans Torah et Mitzvot en général. Et par la suite, on obtiendra Vedodi Li. Hachem sera à nos côtés, se rapprochera de nous quand ça vient le mois de Tishri. Mais la première question qui se pose maintenant, si le mois de Elul, c'est Itaruta Diltata, toute la Avodat Hashem, c'est de Ani Ledodi. Alors comment ça se fait que dans le mot Elul, il y a aussi les Rachetevot de Vedodi Li et mon bien-aimé à moi? Mais mon bien-aimé à moi, tu me dis que c'est à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour et Simchat Torah, c'est une deuxième partie. Alors comment ça se fait que c'est au mois d'Elul? En fait non. Ani Ledodi, ça montre le premier pas que l'homme doit faire, ça montre sur le réveil d'en bas notre effort. Dodili, en vérité, ça montre sur l'Aïd Galout, le dévoilement des Yud Gimel Midot HaRachamim, les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu qui éclairent durant le mois d'Elul et qui en fait sont le starter de notre réveil. En fait, quand on nous demande de nous réveiller, c'est pas stable. On nous demande de nous réveiller, mais Hachem nous donne les possibilités qu'on ait cette prise de conscience par le fait déjà qu'il s'est approché à nous, qu'il s'est dévoilé, même que c'est de manière voilée globalement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 1698? Alors, en 1698, la date de naissance du Baal Shem Tov, c'est le fondateur du chassidisme. Qu'est-ce qu'il a voulu amener à travers la chassidoute dans le monde? Lui, le Baal Shem Tov, il a voulu faire descendre une lumière du haut vers le bas. Tout le lien du Baal Shem Tov, c'est de mettre l'accent sur la Hamshach qui provient d'en haut des tzadikim, de Akadosh Baruch Hu, dans notre service de Dieu au quotidien. Et de quelle manière ça se passait? Il allait de village en village, il posait des questions aux juifs, comment va ta parnassa, comment va ta santé, rien que pour les pousser à répondre, grâce à Dieu, merci Hachem, je t'abarche Mo, je parle, tout va bien, etc. Donc lui, son but, c'était de réveiller la Nekuda Yehudit, le point de judaïcité qu'il y a en tout un chacun, ça veut dire de manière très globale. Et d'ailleurs, ça s'exprimera même à travers son nom, Israël Baal Shem Tov, puisque la Gemara nous dira que Israël, Afalpi Shechata Israël ou un juif, même s'il faute, il reste un juif. Autrement dit, le ADN d'un juif, de son attachement envers Akadosh Baruch Hu, il n'est pas entaché, quelles que soient les actions ou les avérotes qu'on a pu commettre durant toute notre vie. Quelques années plus tard, toujours un 18 Elul, naîtra le Rabbi Shneor Zalman de Liadi, le premier Rabbi Lubavitch, en 1745, mais cette fois-ci aussi un 18 Elul. Et qu'est-ce que lui, il mettra l'accent? Il mettra l'accent à l'envers. Cette fois-ci, on ne parle plus de Hamshacha Milemala Lemata, de faire descendre des flux d'énergie, de brachot, du haut vers le bas, non. L'Admorazaken dira, c'est plus papa et maman, c'est plus le rabbi qui va pousser pour toi. Ça va être on attend un travail personnel du bas vers le haut. Avec nos kochat atzmo. Et d'ailleurs, lui aussi, sa avodat Hashem, la spécificité de son service de Dieu, s'exprimera à travers son prénom. Rabbi Shneor Zalman, il s'appelle Shneor. Shneor veut dire deux lumières. Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il attend un travail de chaque juif dans l'étude de la Torah, un effort particulier, que ce soit dans la Torah Niglé, la Torah dévoilée, c'est-à-dire le Chumash, la Mishnah, la Gemara, ou que ce soit dans la Torah Tanistar, dans la dimension profonde de la Torah. Et cette fois-ci, son prénom, ça sera non seulement Shneor, deux lumières, qu'Akadosh Baruch Hu attend un effort dans ces deux dimensions de la Torah, mais aussi Zalman. Zalman, si vous permutez les lettres, ça vous donne le mot Lizman, pour l'éternité. Cette approche de judaïsme demandant un effort personnel, que ce soit dans la dimension profonde ou dans la dimension cachée de la Torah, ça c'est le message de Chai Elul. Chai Elul vient nous dire, arrêtons de dormir sur nos lauriers, réveillons-nous, prenons un bol d'énergie supplémentaire qu'on nous offre Milemala et préparons-nous comme il faut pour passer de très bonnes fêtes tous ensemble. Chag Sameach.